Entouré des membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, parmi lesquels le président Barnabé Ndoumou, le député Dieudonné Pombo, dans son exposé de motifs, a apporté des précisions sur la proposition de loi modifiant la loi numéro 14/96 du 16 avril 1996 portant réorganisation territoriale en République gabonaise. Une loi qui vise à déconcentrer les services de l'État en vue d'une grande efficacité du service public. Occasion pour les députés présents d'exprimer quelques inquiétudes quant à l'adaptation sur le terrain de cette proposition de loi novatrice. Pour le député Dieudonné Pombo, ce texte a pour ambition de moderniser l'arrière-pays. Nous nous rendons compte que dans notre pays, près de 90% de notre administration est au niveau centralisé. Au niveau centralisé, pour vous prendre un cas différent ou inverse, c'est-à-dire en France, c'est 95% de l'administration est déconcentrée. Et la déconcentration, c'est la mise de l'administration à proximité des administrés. Donc, c'est un gage d'efficacité. Donc, c'est pour ça que nous faisons cette proposition de déconcentration qui donnera beaucoup plus de pouvoir non seulement aux responsables administratifs et politiques, enfin administratifs de nos collectivités territoriales, le préfet ou le préfet de région ou gouverneur, le préfet de département, ils en ont donc plus de responsabilités. La loi proposée ce jour présente une véritable réforme administrative du pays. Compte tenu de son importance, une commission ad hoc a été mise en place afin d'approfondir l'examen de celle-ci. Et puis, conformément à l'article 109 de la Constitution de la République gabonaise, la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2011 aura lieu demain jeudi 22 septembre 2011. À cet effet, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mbumbu Miyakou, invite tous les conseillers économiques et sociaux à être présents à cette importante cérémonie solennelle qui aura lieu au siège de l'institution à 10 heures précises. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Auréolé de son titre de champion du Gabon obtenu à l'issue du championnat national de football de première division 2010-2011, la formation de Missile a reçu ce matin un chèque de 30 millions de francs CFA au cabinet du ministre des Sports, René Ndemezo Obiang, Serge Ranouzino, Lucien Baromanke. Ils ont dû compter entièrement sur eux-mêmes, le ministère. Cette cérémonie s'est voulue sympathique et sobre. Présidée par le patron des sports, René Ndemezo Obiang, qu'assistait son collègue du gouvernement, Rufin Pacom Onzunga, ministre de la Défense nationale et sponsor de missiles. La FEGAFOOT, la LINAF, le comité directeur de missiles étaient présents. Le ministre des Sports s'est réjoui des performances réalisées par Missile cette saison, tout en lui souhaitant bon vent en Ligue africaine des champions la saison prochaine. Le ministère a pensé, avec naturellement l'appui du président de la République, sans lequel nous ne pourrions que tenir des discours, a estimé pouvoir donner une enveloppe d'encouragement spécial aux champions du Gabon à hauteur de 30 millions de francs CFA. Et d'ores et déjà, nous souhaitons à Missile FC un brillant parcours dans cette compétition. C'est un parcours beaucoup plus long que Missile va pouvoir offrir aux sportifs gabonais l'année qui vient. Le ministre Ndemezo a ensuite remis à son collègue du ministère de la Défense un chèque de 30 millions de francs CFA qui représente le fruit des efforts consentis par la formation de missiles cette saison 2010-2011, sanctionnée par l'obtention du titre de champion du Gabon. Rufin Pacom Onjunga n'est pas resté insensible. C'est donc le témoignage de l'encouragement de l'administration vis-à-vis de cette jeune équipe. Encore une fois, je voudrais vous en remercier et je voudrais louer cette initiative que vous avez indiquée, louer donc cette initiative du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour ce soutien à l'ensemble des entités sportives de notre pays, pour que les moyens conséquents et suffisants pour aller dans des joutes internationales comme celle que nous allons démarrer. En attendant la Ligue africaine des champions,
Ce chèque permettra à Missile de bien préparer la nouvelle saison qui démarre le 1er octobre prochain avec cette confrontation Missile-Manga Sport comptant pour la Supercoupe. Merci à nos confrères du service des sports. Parlons social avec ces collectifs des personnels déflattés de Gabon Télécom et Liberty, ce qui était hier chez le ministre de la Communication, M. Paul Ndongema. Pendant plusieurs heures au ministère de la Communication, les deux parties ont entre autres discuté de la finalisation des plans sociaux des collectifs des personnels déflattés de Gabon Télécom et Libertis. Yves Oyono, Chrislin, Maïna. 2006-2008, deux dates importantes, soit deux plans sociaux pour deux traitements différents infligés à ces hommes et femmes. Le problème reste d'actualité. Nous nous retrouvons devant une situation où le premier plan social consacre 40 mois de droits négociés aux personnes admises à ce plan social. Et pour ce qui est du deuxième plan social, nous nous retrouvons curieusement avec des documents de 24 mois. Réunis au sein de deux collectifs, ces personnels déflattés depuis 2008 sont venus rencontrer le ministre en charge de la communication, de la poste et de l'économie numérique, dans l'espoir d'être mieux entendus. Après des démarches, multiples démarches, on se retrouve ici pour, on préfère l'affirmer, une résolution définitive. Face à Paul Ndongema, tous dénoncent une mauvaise exécution de leur plan social. Lors du calcul du solde de tout compte, il s'est avéré qu'il y a eu des réclamations. Et au titre de ces réclamations, lorsqu'ils ont apporté le correctif, n'est-ce pas, ils n'ont pas remis les documents qui accompagnaient, n'est-ce pas, ce correctif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons vous présenter les soldes de tout compte de différentes personnes, mais on ne vous donnera pas exactement avec exactitude de documents rectifiés. Fonctionnaires contractuels de droit public et privé, ils sont certes répartis en deux ensembles, mais leurs revendications sont les mêmes. Pour Paul Ndongema, une évaluation de la situation s'impose. Nous sommes déjà contents de ce que nous avons pu avoir au niveau du gouvernement, une oreille attentive. Et je crois que le ministre Ndongema se fera notre fidèle interprète auprès des plus hautes autorités. Autour de cette table, on parle surtout de droits négociés non payés. Des droits qui, selon eux, auraient pris d'autres chemins douteux. 35% de droits libellés et décaissés pour 100% budgétisés. Cet important contentieux, Paul Ndongema se propose de mieux le comprendre afin de le transmettre au gouvernement. Le ministre de la Communication, M. Paul Ndongema, de passage à Franceville, lors du Conseil des ministres délocalisé, a voulu aller s'imprégner des réalités actuelles des émetteurs de la station Africa numéro 1 située à Mouyabi dans la province du Haut-Ogooué. Une visite riche en enseignements comme nous le décrivent nos confrères de Télémasoukou. Entre lire et voir ce qui est écrit, il est encore mieux d'aller voir. Parole du ministre Paul Ndongema dans les locaux des antennes de la radio panafricaine au terme d'une visite guidée en présence du directeur général adjoint d'Africa numéro 1, Nativité Ongala. Lors des échanges, le ministre de la Communication, Paul Ndongema, stable dans ses propos, a réaffirmé la ferme détermination et la volonté des pouvoirs publics de maintenir en vie cet outil, véritable fierté pour le Gabon, l'Afrique et le monde. Je dirais pas loin dans l'histoire, tout le monde a entendu. Le tollé qu'a soulevé l'arrêt Africa numéro 1 et le gouvernement s'est expliqué devant la représentation nationale et les engagements qu'a exprimé le ministre de la Communication était bien entendu dans l'orientation, c'est-à-dire dans le sens de la volonté politique qui s'exprime pour la suite, pour ne pas dire la vie d'Africa numéro 1, à partir de l'engagement que le gouvernement de la République a pris à l'Assemblée nationale
le dossier suit son cours. Pour les responsables locaux d'Africa numéro 1, cette visite est porteuse d'espoir. Pierre Alban, directeur du centre émetteur de Mouyabi. Le passage de M. le ministre de la Communication revêt un caractère assez encourageant pour le centre émetteur de Mouyabi, dans la mesure où, vous savez, il y a longtemps qu'on a reçu non seulement un ministre ici, et de par la situation actuelle d'Africa numéro 1, donc de son centre émetteur, dans sa globalité, Africa numéro 1, je veux dire, ça nous donne l'espoir que les plus hautes autorités du pays ont pris le problème d'Africa numéro 1 à bras le cœur. S'agissant de l'état de santé des installations, le centre ne dispose plus que d'un émetteur onde courte de 500 kW, le reste des équipements étant aux arrêts faute de moyens, auxquels s'ajoute le non-arrimage à l'évolution technologique. Faut-il rappeler qu'au niveau des ressources humaines, la station ne fonctionne plus qu'avec moins d'une dizaine d'agents sur les 40 au départ, conformément au plan social imposé par le partenaire libyen, ce qui rend les tâches quotidiennes on ne peut plus difficiles. Nous restons sur le volet social avec, sur ce plateau, je voulais annoncer au sommaire le conseiller en communication au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Pascal Migoula. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là ce soir pour une importante communication. Nous vous écoutons. Tout à fait, je vous remercie. Mesdames et messieurs, suite à l'opération de démolition des constructions anarchiques survenue le mardi 20 septembre 2011 dans la zone d'aménagement concerté ZAC d'Agoungé, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Écologie et du Développement durable, par ma voix, tient à porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. En vue de la construction d'un stade de football de classe internationale et de grands complexes immobiliers destinés à l'amélioration du bien-être des Gabonais, le gouvernement de la République avait déclaré d'utilité publique la zone nord de Libreville. Cette vision fut matérialisée par les décrets numéro 401/PR/MHUC du 10 mai 2002 et 883/PR/MHUC du 12 août 2003. Pour la concrétisation de ces politiques, plusieurs lotissements ont été réalisés, parmi lesquels lotissement Mevung, lotissement Le Printemps, lotissement Cherko, lotissement Esni. Mesdames et messieurs, en prenant ses fonctions en qualité de président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, après avoir constaté en matière d'offre de logement, a fait de la problématique du logement et de l'urbanisation une priorité indéniable. En effet, dans son document qui décline les 3 piliers du Gabon émergent, il prévoit une forte relance de l'habitat social à travers la construction de 5000 logements par an, l'aménagement des parcelles, la réhabilitation ainsi que la modernisation des quartiers sous-intégrés des zones des centres urbains, notamment ceux de Libreville. C'est dans cette optique que le ministère en charge de l'habitat a reçu une mission d'affecter aux différents promoteurs des sites destinés à la réalisation du stade de la coopération sino-gabonaise et des lotissements socio-économiques. À ce jour, malgré les différents efforts consentis par les pouvoirs publics, la finalisation de ces travaux est contrariée par l'incivisme de certains citoyens qui se permettent d'occuper des espaces préalablement viabilisés par l'État. De plus, ces populations sont les premières à se plaindre et à décrier l'action du chef de l'État conduite par le Premier ministre à travers son gouvernement. En dépit des différentes mises en garde faites par les plus hautes autorités de l'État à l'occasion des conseils des ministres, les récentes campagnes de sensibilisation menées sur le terrain par M. le ministre en charge de l'habitat, en présence des responsables politiques et administratifs de la localité du Cap Estérias, sénateur, sous-préfet et président du conseil départemental, et la notification d'arrêt des travaux faits à certains d'entre eux par voie d'huissier de justice, les occupations anarchiques continuent de plus belle. Afin de restaurer l'autorité de l'État, le gouvernement a instruit la brigade spéciale de l'urbanisme